Coucou, moi c'est Charmine. Aujourd'hui, ça va être une séance à peu près de 25 minutes pour l'ensemble du corps. Un yoga complet. Allez, si t'es prête ou prêt, c'est parti! Coucou! À préparer, si ce n'est pas déjà le cas, des petits blocs ou peu importe, des livres, des dictionnaires, le support. Pour rappel, comment on l'utilise? Il y a 3 niveaux. Premier, deuxième, troisième. Je le mets pour l'instant de côté, mais d'abord, je commence toujours par une petite relaxation. Je m'installe confortablement sur une posture assise. Et lorsque je le souhaite, si je le souhaite, je peux peut-être fermer les yeux et juste apprécier ma posture. Avec ma respiration. Et juste porter mon attention sur l'ensemble de ma posture. Peut-être sentir une différence de température entre l'inspiration et l'expiration. Peut-être que oui, peut-être que non. Je laisse tout passer, les idées, les images, les pensées. Ils reviendront bien peut-être, ou pas. Je prends le temps de me poser dans ma posture à ce moment, rien que pour moi, seulement pour moi. Et tranquillement, tout doucement, lorsque je le souhaite, je peux peut-être ouvrir les yeux à mon rythme et juste apprécier tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, sentir, toucher, même goûter, sans jugement ni interprétation. Là, on va aller directement en haut du tapis, debout. J'inspire, je lève les mains au ciel ou au plafond. Et j'expire, je plonge. Je prends tout le temps de faire la pince. Je plie autant que je souhaite mes genoux pour toujours protéger mon dos. Cool. Et j'inspire, je me relève tranquillement, vertèbre par vertèbre. Je prends tout le temps nécessaire. Et en dernier, les épaules et la tête. Cool. Allez, encore 2 fois. J'inspire, je lève les bras. Et expiration. Moi, je plie toujours un petit peu avant mes genoux. Et ensuite, je bascule pour plonger. Et à ma prochaine respiration, tranquillement, je viens de nouveau rouler ma colonne vertébrale pour finir par mes épaules et ma tête. Allez, une dernière, j'inspire, je lève mes bras. Expire, je plonge tranquillement, je prends tout mon temps. D'ailleurs, plus le mouvement est lent, et plus il fait travailler les parties du corps qu'il faut travailler. Et tranquillement, je me redresse si ce n'est pas déjà le cas. Yes! Je viens tranquillement au milieu de mon tapis. Et là, je vais venir dessiner des cercles avec mes hanches. Je parle bien des hanches et pas de tout le corps. Tranquillement. Ne pas hésiter à exagérer ou même plier les genoux, toujours. Pas besoin de se déboîter un genou. C'est pas fait pour. En tout cas, moi, je craque de partout.
Yes. Ouh. Et je viens changer le sens du cercle. Avec ma respiration. Cool. Et je reviens tranquillement au centre. Je reviens en haut du tapis. Alors, les pieds dans toute posture debout en yoga. Il y a deux possibilités. Soit les jambes ensemble, pour la version traditionnelle yogi, ou hanche distance. C'est une question de préférence. Les deux sont bons. Je viens de vous dire. Chacun fait comme il le souhaite. On est tous des adultes responsables. Allez, une petite salutation au soleil. La version A, j'inspire, je lève les bras au ciel si je le souhaite. Et expire comme tout à l'heure. D'abord je plie et ensuite je bascule pour plonger. J'inspire à mi-chemin, à mi-chemin. Mes mains peuvent être au sol, tibia ou même les cuisses. Toujours garder le dos bien droit. Donc encore une fois, si j'ai besoin de plier les genoux, ne pas hésiter à le faire. Et j'expire, je replonge. Je plante les mains et je vais en planche. Si la planche, ça me fait trop mal au niveau des poignets, ne pas hésiter à faire des points avec les mains. Ou même directement aller sur les genoux, faire une demi-planche. C'est pas un souci. J'inspire ici. Et à l'expiration, si ce n'est pas déjà le cas, posez mes genoux. Je bascule mon corps en avant. Mes coudes un maximum vers mon corps. Et j'expire, je vais en bas, m'allonger sur le ventre. J'inspire pour le sphinx. Le sphinx, on n'oublie pas, coude en dessous des épaules. Et l'effet, c'est vraiment de tirer le haut du corps, le buste, vers l'avant et en haut, pour poser le ventre au sol. J'inspire et j'expire. Je m'allonge. Mes mains reviennent à peu près au niveau de ma poitrine. J'engage mes orteils. Je peux m'aider de mes genoux pour aller directement en chien tête en bas. Si mes talons sont soulevés, c'est pas bien grave, il n'y a pas de souci. Je peux venir faire des petits mouvements de bascule s'il le faut, jusqu'à trouver une posture stable. J'inspire, je regarde en avant, je n'hésite pas à plier les genoux s'il le faut. Et à l'expiration, je vais marcher vers mes mains en prenant tout le temps nécessaire. J'inspire à mi-chemin, main au sol, tibia ou cuisse. On n'oublie pas le dos toujours droit. Et ce qui peut aider, c'est de regarder en avant. Yes. Expiration, je plonge. Et j'inspire, je me redresse tranquillement. Avec mes bras au pas, question de préférence. Pour la montagne, Tadasana. Yes. Allez, encore 2 fois. Oui, je sens l'excitation là. J'inspire, je lève les bras. Expire, je plonge. Inspire, mi-chemin, Adha Uttanasana. L'astuce ici, c'est vraiment de faire une rétroversion du bassin pour me libérer de l'espace au niveau de mes hanches. Expire, je plonge. Je plante mes mains et planche. Je peux poser mes genoux si je le souhaite ou garder mes genoux en l'air. J'inspire ici. Expire. Soit je pose mes genoux ou je reste en position de planche et je m'aide de mes pieds pour basculer mon corps en avant. Comme tout à l'heure, mes coudes sont rapprochés de mon corps et je plie mes coudes.
pour aller au sol. Ah. C'est littéralement des pompes, je le sais. Je laisse mes mains là où elles sont, pardon. J'inspire, je lève le haut du buste pour le cobra. Surtout ne pas se faire mal, c'est la première règle du yoga. Et expiration, chien tête en bas. Je prends mon temps pour y arriver. J'inspire, je regarde en avant, ne pas hésiter à plier les genoux s'il le faut. Et expire, je marche vers mes mains. J'inspire à mi-chemin. Expire, je plonge, Uttanasana. Et j'inspire, je me redresse. Et expire, la montagne. Allez, la dernière. Vous voyez, c'est déjà fini. Pratiquement. Enfin, presque. J'inspire. Expire. Uttanasana. Inspire à mi-chemin. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Je plante. Planche. J'inspire ici. Expire. Chaturanga. Et j'inspire. Sphinx, cobra, ou si je veux le tenter, chien tête en haut. Uniquement le dessus de mes pieds et mes mains qui sont au sol, tout le reste est levé. J'inspire. Expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde en avant. Expire, je marche vers mes mains. J'inspire, mi-chemin. Expire. Uttanasana. Et j'inspire, je me redresse. Et expire. Pour la montagne. Yeah! Je change pas de posture. Allez, j'inspire, je lève les bras. Et expire, je plonge, comme tout à l'heure. Super. J'inspire mi-chemin. Et là, je peux venir toujours de m'aider de mes blocs, si ce n'est pas déjà le cas. Je vais planter un peu le bout de mes doigts ou mes mains complètement, ou avec mes blocs. Et je viens lever ma jambe gauche. Je n'ouvre pas les hanches sur le côté. Hop, les hanches parallèles au sol. J'inspire ici. Allez, 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 je monte, je monte, je monte. Et expire, je pose mon pied arrière. Super. Ce qui peut aider, c'est d'avoir un peu un écart entre le pied avant et le pied arrière, parce que s'il est à peu près à la même ligne, on risque de perdre un peu l'équilibre. Ça demande plus de contraction et de gainage. Mais d'avoir un peu les pieds séparés, ça permet de mieux avoir un maintien, une balance, un équilibre. J'inspire, je regarde en avant. Et expire. Je lève les bras et je me pousse grâce à ma cuisse avant pour le croissant. Le high lunge. Pareil, les hanches ne sont pas sur le côté. Parallèle à l'avant du tapis. Et expire. J'ouvre mes bras sur le côté. Vraiment pour essayer de bomber le torse en avant et en haut. Et si l'équilibre me le permet, peut-être de regarder vers le plafond, sinon de regarder en face. C'est tout aussi bien. J'inspire, expire. Je viens m'allonger sur la cuisse avant, mes bras
au-dessus de ma tête. Yes! Je tremble aussi, tout va bien. J'inspire ici et expire. Je plante mes mains. Super. Ici, pour aller en planche, l'astuce, c'est de monter le pied arrière vers le ciel pour se créer un peu plus d'espace entre le corps et le sol. Et comme ça, hop, je libère ma jambe avant pour aller en planche. Hey, j'inspire ici et expiration, je pars directement en chien tête en bas. J'inspire, je regarde en face et à l'expiration, je viens marcher vers mes mains. Et je me redresse tout doucement. Et je prends un petit instant ici, debout, peut-être me fermer les yeux pour juste apprécier ma posture et récupérer ma respiration. Moi, je vais changer de côté, comme ça, vous pouvez voir dans les deux sens comment ça fonctionne. Ok. Je peux rouvrir les yeux si ce n'est pas déjà le cas. J'inspire, je lève les bras. Et expire, je plonge. Ah, je vois bonheur du yoga d'avoir les deux côtés. J'inspire à mi-chemin. Yes, toujours ne pas hésiter à utiliser les blocs. Par exemple, si j'utilise le plus haut niveau. J'inspire ici. Et j'expire, cette fois-ci, je lève ma jambe droite. On n'oublie pas, on n'ouvre pas les hanches parallèles au sol. Je lève, je lève, je lève. Yes. J'inspire et expiration, je vais planter mon pied arrière. Je peux me libérer des blocs si je le souhaite pour poser mes mains au sol. Super. J'ajuste mes pieds pour trouver un maximum d'équilibre et de stabilité comme j'en ai envie. Et j'inspire, je regarde en avant. Vous voyez, quand on regarde en avant versus de regarder le sol, j'ai la hanche qui vient plonger, qui vient travailler sur l'ouverture. En fait, là, on va préparer le corps pour le croissant. J'inspire et expire. Je bouge mon torse vers le haut et je peux m'aider de ma cuisse avant pour m'extirper du sol. Yes! J'inspire ici. Et expiration. Je peux plier mes coudes et ouvrir les bras sur le côté. J'inspire, je lève. Expire, je plie. Et le torse vers le haut, en avant. Et tranquillement, je viens m'allonger sur ma cuisse avant. Les bras le long de ma tête, par-dessus ma tête. Et je viens planter mes mains. Comme tout à l'heure, astuce, c'est de lever le pied, de pousser son pied, de lever son talon au ciel pour se créer un peu plus d'espace avec le sol. J'inspire, je lève mon talon et hop, pour la planche. Je prends une grande inspiration et expire, je pose mes genoux. Et je vais aller chercher la posture de l'enfant. Il y a deux manières, soit les jambes ensemble, je m'assois sur mes talons, ma tête posée au sol,
les bras le long de mon corps. Ou la deuxième version, question de préférence. Genoux séparés, gros orteils qui se touchent. Je m'assois toujours sur les talons. Et cette fois-ci, mes bras sont en avant et ma tête posée au sol. Et je récupère ma respiration ici. J'inspire, je lève ma tête, je regarde en avant. Et à l'expiration, je viens me redresser tranquillement, en prenant tout le temps nécessaire, et de venir m'asseoir. Je prends la posture la plus confortable possible pour moi. Mes mains posées sur mes jambes ou sur le côté, peu importe. Et si ce n'est pas déjà le cas, je peux peut-être fermer les yeux. Et juste apprécier ma posture de l'ensemble de mon corps relâché, détendu peut-être. Sentir chaque partie de mon corps avec toutes mes sensations et mes perceptions en cet instant, depuis le sommet de mon crâne, à ma nuque, mes épaules, bras, mains, mon dos, mon torse, mon ventre, ou peut-être même mes hanches et toutes les parties inférieures de mon corps. Je prends le temps. C'est mon moment avec mon corps, avec mes sensations. Et je peux peut-être me remercier d'avoir pris ce temps pour moi, rien que pour moi, de me remercier d'être à cet instant ici. Et tranquillement, avec ma prochaine respiration, je peux peut-être tout doucement ouvrir les yeux à mon rythme, quand je le souhaite, et juste contempler tout ce que je peux voir, tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux sentir, toucher, goûter, sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois. Merci et à très vite.